Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast où je vais vous parler de comment attirer votre partenaire idéal en direct de la nature. Je suis Ama, votre coach en développement personnel et afro-capillaire, gardienne de votre puissance. Ne vous méprenez pas, votre homme ou votre femme idéale n'est pas celui de la voisine, ni des médias, ni de vos parents. C'est votre homme idéal ou votre femme idéale à vous. Son image vous appartient, ses aptitudes vous appartiennent, ce sont vos goûts à vous. Et pour le trouver, il va falloir passer par plusieurs étapes et les valider. La première étape consiste à vous connaître. J'entends par là vos goûts, vos valeurs, vos ambitions, vos qualités, vos défauts, vos objectifs. Tout ça de façon objective et approfondie, en éliminant aussi toutes les croyances limitantes que vous avez à votre sujet. Si vous ne savez pas par où commencer, je vous invite à me rejoindre sur Instagram sous le nom SC comme Corinne _ Ama Coaching. Ou alors, sur mon site internet, vous m'envoyez un petit message www.amaqueen.fr. Maintenant que vous savez qui vous êtes, vous devez être certaine d'être heureuse toute seule. Parce que si vous avez suffisamment d'amour pour vous, le fait d'avoir un partenaire ne sera pas un besoin, mais juste un choix. Le choix d'ajouter une option à votre bonheur, en fait. Alors, j'ai des exemples pour vous aider à augmenter votre amour propre. Le matin, par exemple, vous pouvez sauter sur place au réveil. Faire des mouvements de vainqueur, par exemple, pour modifier votre physiologie. N'ayez surtout pas honte de le faire. Alors si vous êtes un peu gêné, vous pouvez le faire en privé dans votre salle de bain, par exemple, mais n'ayez pas honte. C'est déjà un grand pas d'avoir pris la décision d'augmenter son amour propre. Ensuite, moi, pour augmenter ma puissance et diminuer le taux de stress, par exemple, je prends la position du super-héros, qui consiste à rester debout, le dos bien droit, les épaules en arrière, les mains sur les hanches, ou même si vous êtes assis comme ça, les mains derrière la tête, et puis vous posez les pieds sur votre bureau. C'est la position aussi du mâle alpha, et ça augmente votre puissance et ça baisse le taux de stress. Voilà. Vous pouvez aussi switcher votre stress en tenant un stylo dans la bouche pendant 2 minutes. Alors, j'utilise aussi beaucoup la méditation. Je ne suis pas encore une pro de la méditation, mais ça m'aide énormément. Et elle est guidée. J'utilise l'application Petit Bambou. Et non, je n'ai pas de code promo. Donc, je trouve que même sans payer, c'est déjà pas mal. Il y a pas mal d'options. En dehors de la méditation, ce serait bien de se lever un peu plus tôt pour prendre soin de soi, de sa peau, de ses cheveux, se maquiller un peu, se pouponner, etc. Et puis, quand vous pouvez, financièrement aussi, 1 fois par semaine ou 1 fois par mois, aller dans un institut, vous faire du bien, quoi. Masser, spa, etc. La position du super-héros aussi se fait pendant 2 minutes. Ensuite, vous pouvez passer du temps dans la nature, faire du sport, être bienveillant envers vous. C'est-à-dire, par exemple, quand vous faites une connerie, au lieu de dire « Oh putain, je suis conne », c'est plutôt « Bon, ce n'est pas grave, je le ferai mieux la prochaine fois, j'en suis capable ». Tout simplement. Arrêtez de vous insulter, de mal vous parler, etc.
Ça n'arrangera rien du tout. Alors, se parler avec bienveillance, qu'est-ce que je fais encore? Ah oui, nu devant le miroir, vous trouvez 5 choses que vous aimez chez vous. Tous les matins, tous les jours. 5 choses que vous aimez chez vous en vous regardant dans la glace à poil. Totalement nu comme verre. Alors, la 3e étape consiste à utiliser la loi de l'attraction. Donc, rester positive, avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Et il y a une sous-annexe à cette dernière étape qui est de prendre de quoi noter, un stylo et un cahier. Dans ce cahier, vous allez noter de façon positive et en détail comment est votre partenaire idéal. Excusez-moi, je suis en train d'allaiter en même temps. Alors, vous allez noter son mental. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle ne veut pas? Ses ambitions. Sa façon de parler, sa façon de s'exprimer. Ses études. Son métier. Comme si la personne était devant vous. Comment elle sent? Comment elle se lave, comment elle vous fait l'amour, comment elle est physiquement en détail, les cheveux, jusqu'au poil, ok? Et son compte en banque, comment il est? Il est plein, il est normal, il est comme vous, tout. Sa famille, c'est les langues qu'il parle, qu'il ou elle parle, comment il vous traite, en sachant que si vous voulez qu'il vous traite bien, eh bien, il faut d'abord vous traiter bien, d'abord. Montrez à votre partenaire comment il doit vous traiter en vous traitant dans la façon dont il doit vous traiter. Voilà. Je n'ai rien oublié, j'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de souci. Et je vais vous laisser là. Je vous dis à bientôt dans un prochain podcast. Et je vous souhaite une bonne journée. Gardez la tête haute pour ne pas laisser tomber votre couronne. Alors, une fois que vous avez terminé de noter en détail comment votre partenaire idéal est, je vous invite à lire chaque jour cette liste. Avec positivité, n'oubliez pas que même dans la description de votre futur partenaire, il n'y a que des affirmations positives à son sujet. Il ne faut pas écrire « Mon homme idéal ne fume pas ». Il ne faut pas qu'il y ait de négation. Débrouillez-vous, il ne doit pas y avoir de négation dans sa description. Un exemple, au lieu d'écrire « Mon homme ou ma femme idéale n'est pas poilu », écrivez plutôt « Mon homme ou ma femme idéale est imberbe », par exemple. « Mon homme ou ma femme idéale n'est pas petit ou petite », non, eh bien, vous écrivez le contraire. « Mon homme ou ma femme idéale est grande ». Voilà, c'est positif. Donc il faut lire tout ça tous les jours de façon positive. Et il faut y croire. Il faut que ça vienne de vos tripes. Il faut que quand vous lisiez ça et que vous fermiez les yeux, vous ayez la personne devant vous. C'est impératif. Dégagez de la positivité, ayez de la gratitude pour tout ce que vous avez déjà et tout ce que vous allez obtenir de cette personne, qui est un choix, je le rappelle, une cerise sur le gâteau, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est comme le goûter et le dessert, c'est pas obligatoire. Parce que vous avez déjà bien mangé. Vous êtes déjà bien heureuse comme ça. Donc vous n'avez pas besoin de dessert. Donc, tous les jours, on relit avec du positif. Oh, on m'a planté un crayon dans la cuisse, pardon. Et excusez-moi. Et vous imaginez la personne comme si elle était devant vous.